CCPPC sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous étions à Lukula et on a fini notre mission à Lukula. C'était très bien passé par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a protégés. Et sincèrement, nous sommes très bien arrivés ici à Boma, comme vous le constatez avec, comment on appelle ça, le cortège du DG Julien Zamwangana avec son équipe ainsi que nous les journalistes, et nous avons parcouru le bas-fleuve et nous continuerons toujours à suivre la ligne de conduite pour cette mission d'itinérance d'état des lieux avec le DG Julien Zamwangana. Après Lukula, parce que nous étions à Tchela, Lukula, et puis présentement nous sommes maintenant à Boma avec le cortège que vous voyez sur vos écrans. On est en train de parcourir pour y arriver à Boma, donc ville de Boma, et il a tenu une réunion ensemble avec les agents et cadres de cette régie financière antenne de Boma. Et tout a commencé, mesdames et messieurs, vous devez savoir, avec le chef d'antenne. Il avait pris la parole pour introduire le DG Julien Zamwangana, et puis il y a eu présentation d'abord des agents et cadres de cette régie. Voilà, après cela, il y a eu la prise de parole du DG et conscientiser de travailler autrement à la DGRKC. Les agents de la DGRKC, ils devraient travailler autrement à la DGRKC à un seul objectif de maximiser plus de recettes. C'est ça l'objectif de la DGRKC. Si vous voulez rester travailleur à la DGRKC, alors vous devrez travailler. Donner des moyens à la DGRKC et puis donner les moyens à la province du Congo central. Dans son mot, il a épinglé aussi le slogan de DOD, comme vous le savez. Les assujettis disent plutôt nous ne devons pas donner de l'argent ou payer les impôts parce que les agents et cadres de la DGRKC se sont corrompus avec le détournement de nos argents. Juste le DG a épinglé pour motiver et sensibiliser et redonner encore la meilleure image à la DGRKC. Donc il devrait travailler dans la transparence sans pour autant effectuer avec le détournement qui se font ici à la RDC. Il les a encouragés de bien travailler pour garantir leur travail. Votre rendement, ça doit être dans la satisfaction. Soit si vous ne travaillez pas bien, alors je vais miter quelque part, ou soit vous restez. Cela dépend de votre rendement sur terrain. Là, c'était les paroles du DG Julien Zamwangana. Désormais, dès aujourd'hui, il faut donner le chiffre exact qu'on a réalisé pendant le mois ou trimestriel ou semestriel pour que les agents puissent pouvoir être au parfum de la gestion financière. Là, il avait adressé particulièrement au CA. Donc il devrait mettre le montant ou bien le chiffre exact, ce que les agents ont réalisé pendant au moins un mois, pendant chaque trimestre ou bien chaque semestre. Voilà un peu en résumé ce qu'a été la réunion ou bien la causerie morale ensemble avec les agents et cadres de cette régie financière, la DGRKC. C'est vraiment important pour sensibiliser et puis conscientiser les agents
agents de pouvoir être plus sur terrain. Et qui du reste, lui aussi, dans son côté, il va pouvoir doter aussi des moyens. Qu'est-ce qui les empêche pour qu'ils ne puissent pas aller dans le fin fond ou dans les coins et recoins de la ville de Boma? Et raison pour laquelle je crois nous allons prendre des interviews ou bien des échanges entre le DG et puis les agents et cadres. Ils vont pouvoir poser des questions et vous allez vivre ça en image ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Il a prodigué aussi des conseils aux agents de bien faire leur travail parce qu'un jour vous pouvez aussi être comme moi. Alors là c'était un conseil d'amis, un conseil d'un cadre, un conseil d'un professionnel, un conseil en étant père. Il a prodigué à ses enfants. Voilà un peu ce que je pourrais vous raconter par rapport au dire de DG Julien Zamwangana. Et puis le DG Julien Zamwangana a parlé aux agents et cadres de ne pas s'impliquer aussi à la politique, plus rester administratif. Parce qu'on voit souvent les agents et cadres, donc les administratifs, dans des groupes WhatsApp, allo groupe, en tout cas, il a interdit d'un agent ou bien un administratif de pouvoir entrer à la politique et cela ne lui permet pas de bien faire son travail. Là, en tout cas, il a épinglé et puis il a martelé sur ça. Voilà ce qu'a été le résumé du DG Julien Zamwangana, qui du reste nous allons nous retourner pour prendre quelques agents. Ils vont pouvoir poser des questions et nous allons revenir juste après. Bon, le DG, dès lors il a reçu le levier pour diriger la grande entreprise qui est la DGRKC, il a voulu rencontrer les agents et cadres pour communiquer d'abord sa vision. Sa vision est beaucoup plus fixée sur la mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes, rien ne sera comme avant et donc il faudra se mettre au travail pour accroître le recette de la province via la DGRKC. Et donc voilà. Et il a aussi parlé de l'harmonisation sur le plan administratif, c'est-à-dire ressources humaines, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la méritocratie, parce que vous êtes sans ignorer, je crois que depuis la nuit des temps, la DGRKC a été presque un scénario où il y avait, on peut mettre n'importe qui, n'importe où, la gestion était beaucoup plus liée aux appartenances parce qu'on est ami de tel, on est nièce de tel, tout consort, et plus jamais ne sera comme avant. Et donc, le regard sera fixé sur la mobilisation des recettes. Todaki na DG Zamwangana, notre nouveau DG. D'abord, il a été avec nous à Zongeli Bisso. Nous sommes très contents. Dans la vision, la vision Moroya bien pour la Moussala est un bon liboso. En tout cas, Toyoki Maramno soit lobby. Signation à PSI, directif, nous sommes très bien. En tout cas, Toza, on a pour maximiser les recettes dans le Congo central. Toza, on a pour aider les gouverneurs. Grâce à Bilolo, on a avancé dans la province. La visite de monsieur le DG de la DGRKC Congo central vraiment vient de nous émerveiller. C'est déjà un signe d'un bon père de famille parce que chaque fois, quand un responsable est placé quelque part, il doit d'abord faire l'état des lieux. C'est une itinérance qui entre dans le cadre de l'état des lieux qu'il est en train de faire. Alors son entretien, son intervention nous a émerveillés et nous avons confiance et nous sommes vraiment assurés que nous avons maintenant un bon père de famille à la tête de notre régie et nous avons vraiment l'espoir que tout va changer pour booster les recettes de la province et donner la politique à son excellence, monsieur le gouverneur, pour faire son travail au niveau de la province du Congo central.
Alors, ce qui m'amène ici, je suis en mission d'itinérance à Boma. Je suis accompagné du chef de ressort, M. Roland Boma. Alors, il s'est fait que mon prédécesseur a acheté un bâtiment où sera abritée la représentation de la DGRKC Boma, ce qui est une bonne chose. Vous avez vu très loin, la maison est encore en chantier, c'est bien que nous ayons l'espace. Mais ici, je viens d'implanter les panneaux. Les panneaux ici, c'est pour dire que cet espace ici déjà, qui donne sur la nationale, appartient désormais à la DGRKC. Donc c'est une manière d'interpeller les services de cadastre et d'autres personnes qui peuvent revendre cet espace. C'est pour leur dire qu'ici déjà, j'ai un projet pour ici. Je suis venu vous présenter les civilités, pour vous dire que je suis dans la ville, mais nous allons rester au Congo central. Vous resterez un grand partenaire pour moi. Très bien. Je vous connais, je connais votre histoire, que je suis beaucoup. Vous faites partie des patriotes. Ce que j'attends de vous, c'est cet accompagnement comme vous l'avez fait pour le pays. Vous venez travailler au Congo central, nous n'avons pas la culture fiscale au Congo central. Vous travaillez dans une ville coloniale qui est inféodée par les hommes politiques, qui agissent surtout plus, qui sont dans le populisme. Même si c'est un droit, on dit à la personne, non, parce que c'est le côté. Alors, mais entre-temps, ils attendent beaucoup du président de la République et même du gouverneur. Mais vous ne voulez pas payer les taxes et impôts. Alors, mais on trouve l'argent où? Vous allez mettre utile, mon colonel, à chaque fois qu'il se trouverait devant un problème, pourvu que, comme vous l'avez dit à votre introduction, c'est le respect des textes. Si on est dans les normes, si on est dans la loi, mon colonel, j'attends de vous une protection des agents de la DGRKC. C'est tout ce que je vous demande. Donc voilà ce qui m'amène ici. C'est hier que j'ai parlé avec les agents où je leur ai donné ma vision. Aujourd'hui, je vais parler avec les services d'assiette parce qu'au fait, c'est eux qui travaillent avec nous. Mais également, je vais rencontrer le maire, le procureur, et ainsi de suite. Ici, rapidement, dans le plan, en dehors de tout ce que nous percevons, je suis venu pour réfléchir avec les habitants, la société civile également, comment booster le secteur des impôts fonciers et IREL. Il va vous montrer un camp déterminateur, il va vous présenter un cas où on ne peut pas y accéder. Pour aller percevoir, il vous donnera l'adresse et le nom du quartier. Vous allez nous aider. Mais également, je venais échanger avec la société civile et les maires parce qu'au sortir de Boma, lorsque vous arrivez en allant vers Mwanda, à la sortie de Boma, vous trouvez à l'époque qu'il y avait un poste de péage là-bas qui avait été fermé parce que pour plusieurs raisons, dont notamment les politiciens qui faisaient du bruit. Mais également, nous avons jugé bon de fermer parce qu'il n'y avait pas de route. La route était à un état de délabrement très avancé. Mais maintenant qu'on a asphalté la route, nous pensons reprendre avec ces postes de péage.
Là également, c'est avec la police que nous le faisons parce que c'est la police qui sécurise ces postes de péage. Donc ce sont les deux actes qui m'amènent, en dehors d'autres actes, c'est de booster le secteur des impôts fonciers, donc impôts fonciers et IREL, impôts sur le revenu locatif, mais également le poste de péage. Je vous assure que la police va accompagner la DGCAS. Et d'ailleurs, avec votre collaborateur qui est ici présent, nous travaillons en étroite collaboration. Et dans la mission de la police, il y a ce qu'on appelle la police de proximité, c'est-à-dire la police vers la population. Et tous qui travaillent dans votre institution font partie de la population. De deux, nous allons assurer la sécurité des agents là où il y a nécessité. Ce que je demanderai à vos agents qui sont à Boma, quand ils voudraient effectuer une mission dans un lieu où il y a de l'insécurité, on doit nous informer et nous allons mettre des agents à leur disposition, même les véhicules à leur disposition pour qu'ils fassent très bien leur travail. Voilà la parole d'honneur du commandant commissariat urbain Ville de Boma. Je suis venu vous présenter des civilités. Je suis en mission de service d'état des lieux de la DGRKC. À l'issue de cette mission, je suis en train d'échanger avec toutes les parties prenantes qui entrent dans la chaîne des recettes, de mobilisation des recettes, dont vous faites partie en tant qu'autorité locale, représentant du gouverneur, du président de la République dans la ville de Boma ici. Alors, je vais échanger avec les services d'assiette que vous connaissez, tous les chefs de bureau, chefs de service de l'État. Je vais échanger avec eux. J'ai échangé hier avec les agents de la DGKC où je leur ai parlé de ma vision et ce que j'attends d'eux dans le cadre de la mobilisation des recettes. Depuis le 29 avril 2024, M. Grace Bilolo a été élu gouverneur de province. Il a été élu gouverneur de province sur base d'un programme qui lui a permis de mettre en place le plan quinquennal. Et programme veut dire argent. Il faut trouver l'argent. L'argent, vous le savez, Kinshasa n'envoie presque plus de moyens. Nous devons nous débrouiller avec ce qu'on trouve sur terrain. L'argent sur terrain, il y en a. Et où on trouve l'argent, c'est à la DGKC. C'est à la DGKC au fait qui mobilise et qui recouvre pour le compte du gouvernement provincial. Je venais échanger avec vous pour profiter de l'occasion. Sur le plan mobilisation des recettes, je vais vous parler de Boma. Boma semble être une ville difficile où les gens n'ont pas la culture fiscale. Les gens n'ont pas la culture fiscale. Mais
les gens y profitent derrière soit les autorités politico-administratives qui sont ici, ou sinon des élus qui pensent que demander à la population de ne pas payer les taxes et impôts, ça veut dire protéger la population. Non. Ce sont les mêmes élus qui contrôlent le gouvernement pour dire, dans le programme, vous avez dit ça, mais vous n'avez pas fait ça. Mais il faut qu'il y ait des moyens. Le gouverneur de province ne va pas vendre sa maison pour exécuter les travaux. Ce que vous avez dit, c'est ce qui doit se faire. De notre côté, la mairie, nous comptons aussi sur vous, parce qu'avec cette histoire de la taxe des motards, taxe de stationnement, les communes prennent la taxe de stationnement, de numérotation. Mais la taxe de stationnement, c'est pour la mairie. Pour ne pas surtaxer, ça c'est les motards qui croient ça, que c'est une tracasserie. Si on doit mettre ça dans un même paquet, ça sera mieux. On a l'unique guichet. C'est à partir de cet unique guichet qu'à la fin, on va faire la répartition. Je crois que nous, ce qui nous a intéressé, qui nous intéresse plus sur votre mission, c'est cette partie-là. Vous avez déjà réussi pratiquement, GRKC a réussi sa mission, mais ce n'est pas pour autant qu'on va croiser les bras. Il faut continuer pour gagner les paris. Nous vous souhaitons encore bonne chance et un agréable séjour à Boma. La nouvelle vision que j'ai, mais également échanger avec toutes les parties prenantes qui entrent dans la chaîne de mobilisation des recettes, dont les services d'assiette, les autorités que vous êtes de la place et un échantillon de la société civile. Alors déjà les impressions pour Boma, vous venez de les dire. Boma pour nous en termes de fiscalité est une zone rouge. Il y en a qui défendent l'indéfendable. Pour eux, la manière d'aider la population, c'est de demander à la population de ne pas payer les taxes. Mais entre-temps, ils sont les premiers qui demandent beaucoup au gouverneur de province. Alors, j'aimerais que vous nous aidiez comme vous l'avez toujours fait. Que vous nous aidez. Pour les cas comme ça, nous avons des huissiers fiscaux. Il y a un qui est assermenté, qui est à même à poser des actes. Si on a des cas comme ça, que vous ayez un peu un œil regardant de ce côté-là. J'aimerais que certaines personnes tombent sur des cas comme ça on va mettre en place un procès pédagogique. On va apprendre et aux députés nationaux, provinciaux et même certains leaders que les taxes, les impôts sont une obligation et un devoir pour la population. Voilà ce qui m'amène. Je venais vous présenter des civilités. J'étais très content que vous soyez ici dans une ville très difficile. Il m'a dit que vous l'aidez souvent, vous collaborez très bien. Donc continuez
à être la personne que vous avez toujours été pour la DGRKC parce que le gouverneur de province a besoin d'argent. Et nous, en tant que bras séclier du gouvernement provincial, nous sommes dans notre rôle, ce sont nos attributions. Voilà. Nous disons c'est ça le grand défi à relever. Heureux ceux qui s'engagent avec une bonne détermination à produire des résultats. Nous avons constaté comme vous sur place que c'est une mauvaise interprétation de la vie démocratique qu'a la population de réclamer qu'on enlève tout ce qu'il y a comme taxe. C'est une mauvaise compréhension de la liberté en disant c'est ennuyeux de payer des taxes. Or, on réclame trop à l'État congolais. Je faisais voir à certaines personnes, il y a eu des évasions massives ici. Je leur ai dit, bon, nous avons frappé à la province. Jusqu'ici, nous attendons qu'on installe. Nous passerons certainement par le parquet général pour qu'on mette ne fût-ce qu'une petite main pour fermer l'enclos de la prison. Mais il faut des fonds pour ça. Mais tout le monde ici est victime des infractions pour lesquelles les prévenus sont amenés dans cette prison-là et ils peuvent s'évader. Et quand ils s'évadent, Koluna Bakimi, Botinda Bamona Matadi. Mais on a une prison célèbre ici, historique d'ailleurs. Si aujourd'hui on fait un bon plaidoyer, mais la province va puiser seulement dans les trésors et dire, bon, on fait quelque chose. Même un petit pavillon peut être fait, on peut réflexionner. Ça va nous profiter à nous tous. Dans cette demande, moi je veux vous appuyer. Par exemple, c'était au cours d'une réunion du comité de sécurité, je leur ai dit, c'est pas propre de penser que pour une ville comme Boma, qu'on prenne des criminels, qu'on les amène ailleurs. Et je le dis de manière très sincère, à 100%, nous allons vous accompagner parce qu'il s'agit de notre propre bilan. Je construis, parce que je viens d'être nommé ProRep, je voudrais que je sois un ProRep marqué avec des notes d'excellence sur toute la ligne. Et ça, vous me donnez une opportunité. J'en profite pour dire, vraiment, je reçois avec beaucoup de joie une telle main tendue et je vous promets à mon tour que vous aurez des échos. Il est avec nous ici, mon frère. Vous apprendrez que la collaboration va se passer très très bien. Perpétuellement, mesdames et messieurs, vous devrez savoir, nous avons commencé notre mission d'itinérance d'état des lieux avec le directeur général de la DGRKC Congo Central. Il s'agit de monsieur Julien Zamwangana. Nous avons commencé notre mission à Kinzamvouete et nous sommes allés à Tchela, Lukula et présentement nous sommes à Boma devant le bâtiment de la mairie et puis nous avons eu l'occasion d'assister à la réunion dans la salle de la mairie où vous devrez savoir réunion entre le parti prenante avec le bourgmestre et le représentant de monsieur le maire empêché. Et tout a commencé avec la prière, juste une courte prière, et après il y a eu la prise de parole du représentant du maire de la ville de Boma. Et ainsi, il y a eu la prise de parole du directeur général de la DGRKC, ce que vous devez savoir. Il a pris la parole et il a dit ceci avec son plan d'action ou bien son plan de travail, c'est d'être plus sur terrain au lieu de rester au bureau climatisé. Mais lui, il est venu juste pour faire un travail en étant un DG de proximité. Il est plus sur terrain pour voir de réalité ce qui se passe sur terrain. Ça, vous devez savoir. C'est ça la mission du DG Julien Zamwangana. Comme vous le savez, pour toute personne qui prend la direction d'une entreprise, enfin, dans même la gestion de projet, la personne vient avec une vision et un programme. Mais le programme, très souvent, il a été toujours conçu au niveau de nos bureaux, les bureaux climatisés. Mais moi, dans ma manière de faire le travail,
J'aime concevoir les grandes lignes, mais je mets en place ce qu'on appelle les passes, ça veut dire les plans d'action stratégiques après la mission de terrain. La mission de terrain me permet de recueillir les desiderata de toutes les parties prenantes. Aux agents de la DGRKC, j'ai donné ma vision. Je leur ai dit ce que j'attends d'eux et également m'ont dit ce qu'ils attendent de moi en tant que manager et responsable directeur général de la DGRKC. Au service d'assiette, j'aimerais également échanger avec vous pour que je vous dise ce que j'attends de vous. Bien entendu, derrière moi ou devant moi, il y a son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Je travaille sur base d'un programme de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui a mis en place un plan quinquennal. Notre rencontre ici aujourd'hui à Boma, j'ai retenu 5 grands points qui seront développés avec vous. Le premier point, c'est je veux parler de la culture fiscale à Boma. Le deuxième point, c'est les assignations avec les services d'assiette. Le troisième point, c'est de réfléchir avec les bourgmestres, la société civile et la mairie ici, comment booster des actes qui sont aujourd'hui, oui, c'est vrai, pratiqués, mais qui sont encore dormants. Il s'agit de les IREL, donc l'impôt sur le revenu locatif, mais également l'IF, impôt foncier. Le quatrième point, c'est la collaboration entre Amococ et la DGRKC, mais également la collaboration entre la DGRKC et la SECO. Le cinquième point, c'est les divers. Par rapport au dire du DG Julien Zamwangana, le DG a parlé et a épinglé avec le parti prenante. Il a dit ceci, mesdames et messieurs, vous devrez retenir, il y a 5 points qui sera matérialisé et respecté pendant son mandat. Il a dit que la culture fiscale, là c'est de 1, et puis de 2, les assignations avec le service d'assiette. Et de 3, réfléchir avec le bourgmestre et le maire ou bien la mairie pour booster le ZIREL ou bien l'impôt sur le revenu locatif. Et puis la collaboration entre Amococ et puis ASECO et enfin divers. Voilà un peu en résumé parmi les 5 points qui s'étaient élaborés tout autour au cours de cette réunion avec le DG Julien Zamwangana. Et c'est très important de savoir. La culture fiscale, vous devez savoir, avec un DG, sera jugé bien sûr sur base de son compétence de travailler. Donc un DG, vous devrez travailler plus pour maximiser le recette et doter des moyens à la province pour la reconstruction de notre chère province qui est le Congo central. Et vous devez savoir aussi le DG ou la DGRKC doivent doter aussi des moyens à la province comme je voulais vous dire. La DGRKC a pour mission de recouvrir le recette pour donner à la province des moyens pour construire des routes, ainsi de suite. Et je sais bien que vous connaissez bien les desiderata que nous connaissons dans cette province. Je crois qu'il faut qu'il y ait de moyens suffisants pour afin que nous puissions atteindre ces objectifs. La population a le droit de payer les impôts et surtout la mairie dans l'obligation d'accompagner la DGRKC référent à la loi 001/2020.
2023. En savoir, mesdames et messieurs, vous devrez savoir, vous devrez connaître, le chef de l'État fait civisme comme son cheval de bataille partout à la RDC pour construire notre beau pays, la RDC. Donc, nous voulons et nous puissions, nous sommes dans l'obligation de booster ce secteur pour que la population paye quand même le ZIREL. C'est très important pour le développement de notre pays, la RDC. Nous allons réfléchir ensemble avec la mairie, les bourgmestres et autres pour voir dans quel mécanisme peut-on faire pour atteindre les assignations qui pourra nous aider à sensibiliser et recouvrer de l'argent auprès de assujettis. Là, c'était de dire de messieurs le DG, le directeur Julien Zamouangana au cours de la réunion entre lui-même, donc la DGRKC, ainsi les parties prenantes qui se sont présentées dans cette salle de la mairie. Vous avez mis en place pour atteindre vos assignations. Le troisième point, le boostage des actes, IREL et impôts fonciers. Ça concerne les bourgmestres et les chefs de quartier. Ailleurs, nous avons travaillé avec les chefs de quartier. Cet exercice, je le fais en 2022, en août 2022, un jour avant que je ne quitte la DGRKC, malheureusement pour moi, c'était dans la partie Grand Cataracte, donc Cataracte et la Lukaya. Malheureusement, avant la mise en œuvre de ces stratégies, je devais quitter la DGRKC parce que c'est la politique. Mon poste, il est un poste politique. Vous pouvez être là aujourd'hui. Demain, si l'autorité provinciale décide de vous changer, il vous change comme il le veut. Donc, j'étais parti. Je vais vous partager une expérience, monsieur le bourgmestre, mais j'aimerais également vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez? Comment booster les secteurs des IREL et IF? Je vais vous écouter. Et à la MOCOC, la collaboration avec la MOCOC, il y a la MOCOC qui est à Matadi. Votre président provincial est à Matadi. Amokok est un grand partenaire pour la DGRKC. Il y a un acte qui fait couler beaucoup d'encre. L'acte, c'est la taxe de stationnement des motos qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre parce que il y a une convention qui a été signée entre la province, la DGRKC et la MOCOC. Là-dedans, il y a les communes aussi. L'acte s'appelle Tesséré. Mais du coup, à Boma, les gens se sont permis d'échanger les taux fixés par l'autorité provinciale. Vous allez nous dire ici quelle est ou quelles sont les motivations qui vous ont amené à changer les taux que vous appliquez ici. Sur base de cette motivation ou de ces motivations, je prendrai des mesures. Donc, dans l'immédiat, je prendrai des mesures. Il y aura des mesures immédiates, donc à court terme, maintenant et aujourd'hui. À moyen terme, après ma mission d'état des lieux, mais à long terme, c'est peut-être un an après. Vous allez me le dire, à MOCOC, et il y a les partenaires, établissement Lolo,
il est là, les partenaires. Après, avec ASECO, ensemble avec les maires de la ville et les bourgmestres, je venais vous annoncer, vous informer que d'ici un mois, nous réouvrons les postes de péage, je ne connais pas comment on l'appelle, Kungu, monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, nous allons réouvrir ces postes de péage de Kaboundou. Mais avant toute chose, j'ai besoin de vos conseils. Bourgmestre et surtout vous, les maires, est-ce que c'est aujourd'hui que vous me donnez les conseils ou vous allez rester réfléchir avec la société civile mais moi je vous annonce que nous voulons réouvrir ces postes de péage. Restez réfléchir ensemble avec le bourgmestre. Quel conseil vous me donnez? Faut-il réouvrir ou non? S'il faut réouvrir, quand? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur le maire de la ville, la balle est dans votre camp. Monsieur le chef de service, je vais vous écouter. Vous avez des assignations. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que vous avez des difficultés? Après, nous allons parler de boostage des actes. Nous réouvrons les postes de péage Kumbu dans la commune de Kabondo. Pour cela, j'ai besoin de vos conseils. Restez réfléchir sur ça et vous me dites ce qu'on pourra faire par rapport à ces postes de péage. Là, vous devez savoir, c'est juste, nous voulons un peu épingler par rapport au dire de notre DG Julien Zamwangana, qui du reste, je vous laisse de suivre ce qui va se passer à la salle de la mairie. Merci beaucoup. Je pourrais dire que tout est bien qui finit bien. Tout ce qu'on a dit sur la ville de Boma n'est qu'une rumeur. Parce qu'on nous a dit que la population de Boma est hostile aux taxes. Monsieur le maire de la ville, qui a été représenté par les chefs de division, m'a rassuré que désormais, sa population de Boma, à partir de demain, sera sensibilisée sur le civisme fiscal. Moi, en tant que patron de l'administration fiscale, je suis très content que monsieur le maire de la ville, mesdames les bourgmestres et monsieur le bourgmestre vont accompagner la DGRKC dans la perception de nos taxes, et le maire de la ville me rassure que la loi sera appliquée strictement. Nkangwa Boma, kanabe memo na ba agent ya DGRKC ba mekuza kongola ba mpaku beno kuka ba ove parce que na mpaku kaka toke tungila boala na beto na ville na beto ya Boma tomeza ba ke Boma ke ville sinistrée. Mais c'est le maire mais ça la plaidoirie ya ngolo munu diaka na faswa mu muke tubila tata gouverneur de province ke tokwenda solola tetentete na Bralima samuna dans l'immédiat Bralima Vutuka. Ba même on sina mu cahier de charge ya Bralima sa na Bralima Vutuka. Beto en tant que province. Muke noana muke tubila tata gouverneur de province samuna dans un bref délai Bralima Vutuka. Ya mamu mekuizila awa na Boma. Je reconnais cette taxe qu'on appelle le TCR, qui est une taxe légale. J'ai convoqué en urgence une réunion conjointe ou tripartite entre la MOCOC, donc qui représente les Banamoto, la mairie, les communes et la DGRKC. Nous allons nous mettre autour d'une même table pour que désormais cette taxe soit réglementée et que l'argent de cette taxe soit
canaliser. Moi, je pense que je dis merci d'abord au gouverneur de la province parce qu'il a permettre rencontre par l'entremise de notre DG de la DGRKC et aussi à monsieur le maire de la ville représenté par son notre chef de division et nous autres aussi qui sommes présents par rapport à cet échange ici. Alors, on a connu que le Banabana Boma, bazala calme, puis bazala bonne volonté parce que Boma oya kala. Alors, et là on a kosenga na bango, bazala vraiment na respect. Il y a des tests légaux et les matières de fiscalité. Donc, il faut il y a l'État, il faut des taxes, des redevances partout. Que ce soit dans les bateaux, que ce soit dans les bateaux, parce que il y a l'État, il y a un permis biso étant que l'État tout ça la musala ya kotonga banzela ya kotonga hôpital en commun pe ya kotonga école eux servi biso pour lobito koma ba cadre na mboka na biso. Alors na sengi kaka bonne civilité et civisme fiscal na mutu nyonso, c'est-à-dire volonté pour na pas ko yozo puta na taxe yozo futa ya ngo sala ke mboka na biso ikene liboso pe na ba infrastructure ya kitoko. Ya tete me vutila mingi nzambe matondo parce que diambo nyonso ke vandaka na tango na yani. Boubé betume yamba fumwa betu ya 2 jours cassé, notre DG est là. Vraiment papa matondo mingi sam na initiative yai. Betu bana boma betu me yamba ngena maboka kuzibuka. Meki mamoska mkelo mana bapanga mu ya vila boma. Tant ben ke mona bata 2 jours cassé ki na kuluta sam na mamba kufuta ba taxe ya ba benga ba mpaku ya l'état. Il y a que les tracasseries, il y a que devoir. Il faut que tu payes ça. Il y a que permettre que tu coca kusala babisalo en kaka. Il n'a que permettre que tu na vu la bête ya boma, tu kwenda na toala. Donc par exemple, tu na tunga hôpital na mbongo ina kaka. Donc mambo ke mingi ba wenzeke, il faut tu bongisa. Donc bapanga surtout bapanga beta ba moto. Beno bui sentiment na iti. Ka mono mama beno même moral, mama beaucoup mestre ya commune ya Kabondo. Nazo senga la bino que kala be même na bala kuluta beno bi ron sala makelele beno yamba ba on ntima mosi ya ndembama samu ya sala ke boala beto ya bola tomba madara na toala. CCPP6 sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment et de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPP-ci sont la force du peuple, dans sa